Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous vous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Soudain, une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne vinrent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les sacrifices. On est dans le temps des carême. Et il y a 3 piliers qui donnent au but du carême. Les 3 piliers sont ce qu'on appelle avec les enfants de caté, pour les mieux comprendre, l'intégrer, les 3 P. La pénitence, la prière et le partage. Et ça mène au but du carême, qui c'est la conversion. 3P égale C. C'est une formule facile à garder. 3P égale C. Voilà. Aujourd'hui, on parle de la pénitence et du sacrifice, plutôt. Parce que quand on fait une pénitence, on se sacrifie. Donc, si j'aime beaucoup, bien, avec tout mon cœur, le chocolat, par exemple, c'est un exemple bête, mais ça arrive, et pendant 40 jours, je ne prends pas de chocolat, ça c'est un sacrifice, et ça fait mal. Peut-être, c'est un exemple, mais il y a d'autres sacrifices plus importants. Et on voit ces sacrifices et cette offrande qui est demandée à Abraham. Vous savez qu'Abraham, il a eu du mal pour avoir des enfants, et quand il était très âgé, pareil que sa femme, miraculeusement, il a eu un enfant, parce que cet enfant, c'est un miracle. Dans son âge avancé, il a eu un enfant. Et il avait une grande promesse sur cet enfant. Et quand il avait 12-13 ans, Dieu demande cet enfant en sacrifice. Et on peut dire, qu'est-ce qu'il le prend? Dieu, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, imaginez-vous, les miracles, les fils donnés, tout l'amour qu'il avait pour son fils, et d'un coup, Dieu lui dit de lui offrir ses fils bien-aimés en sacrifice. Si cela nous arrive, je ne sais pas si nous sommes aussi fidèles et croyants qu'Abraham pour aller tuer nos propres enfants et l'offrir en sacrifice au Seigneur. Vraiment, ce n'est pas arrêter pendant 40 jours de prendre du chocolat, c'est vraiment un sacrifice
qui fait mal, qui me demande. Et lui, il n'a pas respecté, comme on dit, il n'a rien dit, c'est pas prendre, au contraire, il a obéi. Aveuglement, on peut dire, il a obéi. Et il a avancé jusqu'au point où l'ange du Seigneur l'a arrêté. Ça, c'est une préfiguration de ce que nous parle le Seigneur aujourd'hui dans la deuxième lecture. Dieu, notre Père du ciel, ne s'est pas arrêté. Il l'a fait jusqu'au bout, avec son Fils. Parce qu'Abraham, avec Isaac, préfigure ce qu'a fait Dieu le Père du ciel avec son Fils Jésus-Christ. Et lui, il ne s'est pas arrêté. Et il est allé jusqu'au bout. Et il a donné son Fils en sacrifice pour nous tous. Et Jésus est mort sur la croix. Et les anges n'ont pas venu pour arrêter la main des bourreaux qui essayaient, qui l'ont tué. Et c'est ce sacrifice de Jésus qui donne une conséquence. Si on arrête de manger du chocolat, si on ne nie pas son Fils qui est demandé, si on va jusqu'au bout dans ces sacrifices, on verra la gloire de Dieu. Parce que juste après que Abraham est allé jusqu'à là-bas, Dieu l'a promis une grande descendance. Donc il a retourné ses sacrifices en gloire. Et Jésus est monté sur la montagne pour contempler cette gloire qui devait venir après la résurrection. Et c'est cela qui les inquiétait le plus. Si vous voyez, ils ont vu Moïse, Élie, Jésus transfiguré de cette blancheur pas possible, inimaginable, cette gloire de Dieu. Et après, ce qu'ils se demandaient, c'était, c'est quoi la résurrection? Attendez jusqu'à la résurrection. Quelle résurrection? De quelle résurrection il nous parle? Il parlait de ces sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de récompense sans se donner. Mais nous avons un petit avantage, un grand avantage plutôt, sur Abraham. Parce que les sacrifices et les dons, c'est fait pour nous. C'est le Christ Jésus qui s'est offert un sacrifice pour nous tous. Et nous ne devons plus que nous unir à ces sacrifices, unir nos pauvres sacrifices au sacrifice de Dieu, nos souffrances, nos épreuves, nos problèmes, nos maladies, nos soucis et nos faiblesses. Si je suis toujours en colère, j'offre cette faiblesse parce que tout m'énerve et je suis en colère, donc je fais un sacrifice, je contrôle ces tempéraments terribles et je l'offre en sacrifice. Si j'ai toujours des mauvaises pensées par rapport à mes voisins, à les personnes autour de moi, et j'ai la tendance à la médisance, je me contrôle ma tête, je ne regarde pas les défauts des autres qui me font décontrôler et je l'offre en sacrifice. Si je suis impur, si je mens, voilà, etc., etc., etc. On a plein de défauts. Mais tous ces défauts sont un moyen pour offrir un sacrifice et unir ces sacrifices à celui qui est le Seigneur. Et si on fait ça, qui pourra nous juger? Qui pourra nous condamner? C'est ce qui dit la parole d'aujourd'hui. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Parce que lui, il s'est livré pour nous. Il n'a pas épargné son Fils pour nous. Et c'est cela le mystère de Carême. C'est cela le mystère
La bonne nouvelle, c'est cela le mystère de la résurrection. C'est cela la gloire de Dieu. Il faut monter à la montagne, au sommet, avec lui, pour contempler sa gloire. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous donne la grâce en ce temps de carême de vraiment faire du sacrifice, un vrai sacrifice. Et là, je parle plus de chocolat parce que ça c'est... Mais vraiment un sacrifice qui change ma vie et que je puisse unir au sacrifice de celui qui a donné sa vie, qui ne l'a pas épargné pour nous sauver, le Christ. Et que de la même façon, nous puissions contempler sa gloire, contempler celui qui s'est transfiguré, qui s'est transformé par son obéissance, par son don de soi.